pour avoir une vision complète du truc. Là, je vous refais une analyse technique euh, précise pour avoir certains niveaux en tête et que vous puissiez vous rendre compte un petit peu d'où est-ce qu'on se situe aujourd'hui. Donc, globalement, dominance super élevée. On est peut-être dans le même scénario que ce qu'on a connu sur 2019, 2020, 2021, où au final, on avait une baisse de la dominance. Donc, on avait une augmentation après avec le cycle de 2017-2018. Vous voyez, une dominance du Bitcoin qui augmente. On atteint un pic en 2019, dominance qui baisse avec le cycle des liquidités, hein, impression monétaire, je vous l'ai montré tout à l'heure, d'accord. Je ne reviens pas dessus. Et ensuite, les gens se disaient altizone, altizone, altizone. Ok, hop, on repart sur une dominance haussière du Bitcoin qui est parti chercher les 73. Là, ça fait mal énormément aux alts. Et à partir de janvier 2021, hop, alt season avec une grosse baisse de la dominance du Bitcoin. Là, à peu près la même chose. Augmentation de la dominance, une baisse. Les gens se disaient alt season, alt season, alt season. Comme par hasard, c'était avec l'élection de Trump. D'accord, décembre 2024. On est venu retester, on a été rejeté. Là, ici, les gens disaient c'est bon, on va partir à la baisse. Moi, je vous ai dit attention, tout à fait possible qu'on réintègre le range. On l'a réintégré et donc peut-être qu'on est de nouveau là-dedans. Plus on augmente en termes de dominance, mieux c'est par la suite quand on va le casser à la baisse parce que ça veut dire que l'énergie économique, elle est ultra concentrée sur le Bitcoin. Et quand cette énergie économique, après, va se déverser sur les alts, en général, c'est très positif pour ce que nous, on pourrait avoir en portefeuille. En tout cas, pour tous ceux qui pourraient avoir une grosse partie d'alt dans leur portefeuille. Quand on regarde la partie Bitcoin en USD, bon, bah regardez, hein, en fait, on est clairement sur une période de latéralisation. Encore une fois, hein, je reviens toujours dessus, mais c'est super important. Hein. Si je zoome un peu là, hop, regardez, hein. On est sur un range là depuis novembre 2024. On est sur un range entre les 89 000, donc à peu près 90 000, et les 109 000. Voilà. Pour l'instant, on latéralise sur le Bitcoin. Mais comme on l'a fait des centaines de fois par le passé, hein, d'accord, dominance très forte, latéralisation du Bitcoin. Donc forcément, quand on regarde l'Ether, quand on dézoome un tout petit peu, l'Ether est toujours sur une tendance haussière depuis le début de ce cycle, mais on est dans un triangle de compression. D'accord, canal haussier, triangle de compression. On verra un petit peu comment ça va évoluer par la suite. Moi, je pense que le scénario le plus probable, et ce que j'aimerais, c'est qu'on consolide encore un certain temps. Ça peut prendre plusieurs mois, hein, d'accord. On peut encore consolider jusqu'à mars, avril, mai, hein, c'est tout à fait possible, jusqu'à ce qu'on ait peut-être un apport de nouvelles liquidités. Et à partir du moment où on a une cassure là, à la hausse de ce canal, et qu'on a un breakout, retest, et qu'ensuite on casse la résistance des 4000, et la seule résistance qui nous restera, c'est les 4700, 4800 pour les terres. Et ensuite, c'est ATH. Et là, par contre, il y a beaucoup de choses qui vont s'emballer très, très, très rapidement. Donc, pour l'instant, bon, bah, on n'y est pas encore. Concernant la dominance de l'Ether par rapport au Bitcoin, vous vous souvenez, on vous avait mis ici une zone de support. Moi, je vous avais dit qu'il est tout à fait possible qu'on vienne toucher cette zone de support. J'aurais aimé qu'on puisse s'arrêter dans cette zone de support. Alors, c'est une dominance, d'accord, dominance de l'Ether en pourcentage. On est venu la casser à la baisse, malheureusement. Pourquoi? Et on est venu descendre quand même jusqu'à 9%. Hein. C'est énorme. Hein. Pour vous donner une indication, 9%, 9% de dominance en pourcentage de l'Ether sur le marché crypto, c'était, hop, si je ne me trompe pas, voilà, c'était l'équivalent de octobre 2019. Donc l'Ether était à peu près entre 70, 80, 90 balles. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Donc on est venu tester cette zone-là. Et pour l'instant, tant qu'on n'a pas une structure qui se met en place et surtout une zone de support véritable qui se met en place sur les terres, on peut toujours être dans une continuation de la tendance, c'est-à-dire une baisse de la dominance de l'Ether par rapport au marché crypto. Et pour l'instant, c'est ce qu'on observe. C'est-à-dire que là où avant, on avait quand même une croissance de l'Ether avec la demande sur la DeFi, les NFT, le métaverse, etc. Tout ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Et en plus, avec l'ajout des liquidités, l'Ether en avait énormément profité. Aujourd'hui, forcément, il peine, parce que l'Ether, ça reste un alt. Il en peine parce qu'il n'y a pas d'ajout de liquidité. Il y a une démultiplication des Layer 1. Il y a une démultiplication du nombre de projets qui existent. Et surtout, il n'y a pas de demande de par la création structurelle avec les Layer 2, comment ça s'articule avec l'Ether, comme je vous l'ai évoqué un petit peu plus tôt. Et surtout, parce que tous les narratifs qui sont recherchés en ce moment, c'est pas sur l'Ether et que le Bitcoin reste extrêmement fort. Voilà, tout ça fait que forcément, structurellement parlant, c'est pas pertinent pour l'instant pour l'Ether. Donc, parmi les supports qu'on pourrait avoir, parce que là, pour l'instant, regardez, la zone de support que je vous avais mis là, elle est plus bonne. Donc, il va falloir remettre en perspective notre truc. Moi, j'aimerais
qu'on vienne clôturer là cette semaine, on verra à la fin de la semaine ce que ça représente parce que chaque bougie égale une semaine. Soit on arrive à clôturer au 10,5%, soit si c'est pas bon, il y aura les 10%. Si c'est pas bon, c'est les 9%. Et si c'est pas bon, c'est les 7,5. Les 7,5, si par contre ça tient pas, les gars, là en effet, il va falloir se poser des questions. Il va falloir se poser des questions. Et peut-être que c'est à ce moment-là que les gens vont commencer à paniquer, et que c'est peut-être à partir de ce moment-là, parce que si l'Ether baisse aussi bas, forcément, c'est que le marché crypto va pas bien. Si le marché crypto va pas bien, c'est que les gens sont pas prêts à mettre de l'argent dans des actifs risqués. S'ils sont pas prêts à mettre de l'argent dans les actifs risqués, c'est que d'un point de vue économique, ça sent pas bon non plus. D'accord. C'est que l'argent n'est pas facilement accessible. C'est que peut-être qu'il y a des choses qui se cassent dans l'économie. Un peu comme ce qu'on a eu pendant le Covid. Hein, d'accord. Ça peut être un black swan ou peu importe. Donc, il faudra voir. C'est les différents niveaux à analyser. Pour l'instant, en tout cas, je vois pas pourquoi ça continuerait pas dans cette tendance comme ça, avec une surperformance encore du Bitcoin, parce que vous pouvez très bien avoir un Ether qui augmente en dollars, d'accord, mais qui perd de sa dominance parce que le Bitcoin surperforme l'Ether et continue de gagner en dominance sur le marché. D'accord. C'est important de prendre en compte tout ça. Vous pouvez avoir des alts qui performent en dollars, mais qui continuent de perdre de la valeur en Bitcoin ou en Ether. Ça, c'est très largement possible. Quand on regarde la paire Bitcoin-Ether, par contre, là, c'est intéressant. C'est-à-dire que cette zone de support qu'on vous avait mise, on est venu avec une mèche lors de la capitulation qu'on a eue là, sur les dernières semaines, avec les gens qui utilisaient les effets de levier qui se sont fait sortir du marché. Là, on est venu toucher, donc on est venu rentrer dans cette zone de support. Donc là, en ce moment, on est sur 0,027. Il est tout à fait possible que ça ne tienne pas. Moi, j'aimerais bien qu'on consolide dans cette zone-là et qu'on ne descende pas plus bas. D'accord. Si on descend plus bas, le niveau, c'est celui-ci. Donc, c'est les 0,025. D'accord. Si ça ne tient pas, c'est les 0,02. 0,022, pardon. Ensuite, dernier scénario, c'est celui-là. Les 0,017. Donc là, ça veut dire que si jamais on atteint des scénarios comme ça, c'est-à-dire Bitcoin qui continue de surperformer, qui continue de garder une dominance super élevée, il n'y a pas d'ajout de liquidité, ça prend encore plusieurs mois pour rincer les gens. On vient retester le canal que je vous ai montré sur l'Ether, et qu'on a encore une surperformance du Bitcoin à ce moment-là. Le pire des scénarios, moi, que je peux entrevoir, c'est encore une sous-performance de l'Ether par rapport au Bitcoin de 36%. Si jamais on vient casser à la baisse ça, avec ce que je vous ai dit, euh, évidemment, là, c'est toute la structure long terme de l'Ether qui pue. Hein. Si on dézoome, regardez, on était sur des points bas de plus en plus hauts sur tous les cycles précédents. Si jamais on vient casser et qu'on vient clôturer à ce niveau-là, moi, j'y crois pas du tout à ça. D'accord. Hein. Mais si jamais ça arrive et qu'on vient clôturer et qu'on vient sur des niveaux comme ça, là, c'est clairement la structure long terme de l'Ether qui, depuis sa création, en fait, qui est remis en question. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire qu'on a une sous-performance de l'Ether depuis 2022, ce qui n'était pas le cas sur 2019, tout simplement parce que il y avait de la demande pour l'Ether, il y avait de l'impression monétaire, il n'y avait pas autant de concurrents, etc., etc. D'accord, je reviens pas forcément dessus. Là aujourd'hui, on n'a pas tout ça, donc forcément, ça a énormément saigné. Ça peut encore continuer de saigner tant qu'on n'a pas d'apport de liquidité, tant qu'il y a encore des gens qui font des trucs sur les mêmes coins et tout. Bah, pour moi, on peut encore baisser. Par contre, est-ce que ça veut dire que c'est pas un bon moment pour continuer d'en accumuler en DCA correctement? Moi, je pense que si. Moi, d'ailleurs, c'est ce que je continue de faire. Je continue encore d'accumuler tranquillement dans des périodes comme ça, en me disant, OK, ça peut encore baisser, parce que pour l'instant, il n'y a pas de stabilisation. Hein. Pour l'instant, vous voyez, le marché il est dans l'attente. Tout peut se passer. D'un coup, s'il y a un apport de liquidité, tout de suite, ça peut remonter. Mais s'il ne se passe rien, et si on continue comme ça pendant quelques semaines, quelques mois, ce qui est tout à fait possible, vous avez des gens qui vont s'épuiser, en fait. Qui vont s'épuiser, et donc on peut aller chercher des niveaux encore plus bas. Il ne faut pas que ça vous fasse peur. D'accord. Donc ça, c'est important. Et une autre charte que je voulais vous montrer aussi, si on se met en logarithme, hop, je me mets en logarithme, tac, on va se mettre comme ça. Non, on va se mettre en linéaire, ça sera plus simple. On va se mettre en linéaire, les gars, voilà. Là, je vous ai mis le graphique aux heures par rapport à Bitcoin. Aux heures, ça correspond aux alts, globalement, d'accord. Donc, on regarde comment les alts performent par rapport au Bitcoin. Je me suis mis en linéaire parce que c'est beaucoup plus simple pour pouvoir le voir. Et vous avez quand même un pattern très spécifique qui commence à se dessiner. Alors, c'est là aussi où je vous invite à prendre du recul et pas suivre aveuglément n'importe qui sur Internet parce que la plupart ne savent pas ce qu'ils disent.
Parce que regardez, là, sur le cycle, même à partir de 2015, 2015, 2016, 2017, on a eu une augmentation. Quand on a une augmentation comme ça, souvent, c'est qu'on a une surperformance globale des alts par rapport au Bitcoin. Ça veut dire que forcément, il y a des performances en dollars, mais surtout qu'on surperforme le Bitcoin. Et surtout, c'est dans des moments où en fait, on a une baisse de la dominance du Bitcoin, un ajout de liquidité, etc., etc. On a eu ensuite une correction avec le cycle de 2018, 2019. Hop là, on a vu toucher la borne basse en décembre 2020. D'accord. C'est-à-dire que même là, il y avait des performances sur les alts, mais que globalement, arrivé ici, en janvier 2021, on était sur un point quand même bas, historiquement parlant. Janvier 2021, je vous rappelle, je vous le remontre. Janvier 2021, regardez, janvier 2021, la dominance du Bitcoin, elle était à 73%. 73%. Qu'est-ce qui s'est passé après? La dominance a baissé de à presque 45%. Et quand la dominance du Bitcoin a baissé de 45%, hop, je vais me remettre en linéaire. Tac, tac. On va rezoomer un petit peu. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé juste après, les gars? Tac. Décembre janvier 2021, surperformance globale des alts par rapport au Bitcoin pour atteindre un plus haut historique qu'on a connu. Depuis, qu'est-ce qu'on a eu? Bitcoin avec une dominance super élevée qui a repris son canal haussier. Des alts qui sous-performent globalement. On peut en avoir certains qui ont surperformé le Bitcoin, évidemment. Tous les alts n'ont pas sous-performé, mais que globalement, on a quand même eu une sous-performance globale des alts. Et là, on arrive sur un support historique. Regardez, on est venu, on a eu une mèche et on est remonté et on est venu clôturer juste au-dessus. Donc là, on est clairement sur une limite. D'accord? Il est tout à fait possible que ça ne tienne pas. Là, je vous donne un scénario de se dire peut-être qu'on a déjà atteint un point bas et que si jamais on remonte, si on suit les performances historiques, on pourrait avoir une surperformance globale des alts entre 300 et 400% en fonction de la durée, en fait, de la durée de l'augmentation. Mais on reste, historiquement parlant, là, dans un super moment pour accumuler des alts. Est-ce que ça veut dire que ça ne peut pas continuer de baisser? Ça peut continuer de le faire. Est-ce que ça veut dire que c'est tout de suite qu'on va augmenter? Non. Est-ce que ça veut dire que là, ça va tenir ce support? Faudra voir. Hein. C'est super important de se rendre compte de ça. Mais c'est souvent dans des périodes comme ça où en fait tout le monde se désintéresse du marché, comme d'habitude, dit c'est pourri et tout. Et soit n'ont pas plus d'argent de côté pour pouvoir acheter. Donc pour moi, là, le meilleur truc à faire, c'est de ne rien faire, c'est d'attendre. Soit c'est de vendre à perte en se disant je vais racheter plus bas. Et en général, quand ça repart très vite, très très fort. Je vous montre là l'augmentation qu'on a eue en quelques semaines sur les alts. On a eu presque 500% d'augmentation, 450% d'augmentation sur les alts globales en 133 jours. C'est hyper rapide. Et là, je vous montre sur un marché complet, parce que là, on prend tous les alts. Mais si on prend un alt spécifique, ça peut être beaucoup plus rapide, beaucoup plus soudain, parce qu'une alt season, c'est pas une crypto qui va augmenter d'un coup et puis plus rien pour les autres. Non, c'est des mini alt season dans une grosse alt season. Il y a des liquidités, il y a un coin qui va pumper, puis ensuite il va rebaisser, il va perdre 80%, puis après ça va être utilisé pour investir sur un autre. Enfin, voilà. Très souvent, c'est comme ça, c'est ça qu'on observe. Donc, voyez un peu ce qui se passe. Là, en ce moment, on est dans une période intéressante pour se poser cette question et de se dire où est-ce qu'on se situe aujourd'hui. Si après, on regarde le total 3 en excluant l'USDT et l'USDC par rapport au Bitcoin, donc on prend le total du marché crypto en excluant le Bitcoin et l'Ether et on va exclure l'USDT et l'USDC par rapport au Bitcoin, jusqu'où on pourrait potentiellement baisser si jamais on ne trouve pas une zone de support, ce qui n'est pas le cas encore pour l'instant. Bitcoin reste très fort, comme j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire que là, jusqu'où les alts pourraient encore sous-performer, jusqu'où on pourrait potentiellement aller et quel niveau de baisse on pourrait s'attendre éventuellement si on atteint le plus bas historique. En tout cas, moi, le scénario que j'ai en tête aujourd'hui, et c'est le support que je vous ai mis là, euh, on pourrait encore avoir une baisse par rapport à aujourd'hui, peut-être encore presque, si jamais on va là, de 30%, 30-31%. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas, je le répète, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas avoir des alts qui performent, qui surperforment l'Ether, qui surperforment le Bitcoin, voire qui font des performances en dollars. Là, ça veut simplement dire que vous allez
peut-être encore avoir une sous-performance des alts par rapport au Bitcoin qui pourrait aller jusqu'à 30-35%. Si on va vers le plus bas historique, hein, il est tout à fait possible qu'on n'aille pas jusque-là. Mais regardez, sur le cycle de 2021, on est descendu jusque-là quand même, hein. Ce que je vous ai montré tout à l'heure avec tous les autres graphiques, euh, quand la dominance du Bitcoin était hyper élevée à 75%, quand on a eu la baisse, les alts, ils étaient là, hein. Ils étaient à 0,18, hein. Et ensuite, on est passé de 0,18 à 0,75, 0,75, 0,77. Presque du 450% d'augmentation de surperformance des alts par rapport au Bitcoin. Vous voyez? Donc en fait, souvent, le scénario catastrophe, quand vous comprenez ce truc-là, quand vous dites, ah punaise, le scénario catastrophe, c'est, allez, moi, j'y crois pas à ce scénario-là, hein. Je crois pas à ce scénario de dire, allez, on va aller chercher le point bas, là. On va aller chercher ça, hein. Encore 50% de baisse. J'y crois pas sur les alts, ça. Mais si jamais ça arrive, si vous avez de la conviction et que vous avez encore l'argent de côté, bah, tous ceux qui ont acheté dans des périodes comme ça par le passé, ça a été life changing, hein. D'accord? Après, ce sera à vous de vous faire votre propre idée. Moi, je ne suis pas là en train de vous dire vous devez faire ci, vous devez faire ça, vous êtes grand. Voilà. Ceux qui veulent voir ce qu'on fait avec Mickaël à l'instant T, et les projets qu'on a en portefeuille, ce qu'on accumule, et notre vision du marché et tout ce qu'on fait à l'instant T, vous avez le programme d'accompagnement. Vous avez le lien dans la description de la vidéo. Mais sur YouTube, je ne vais pas vous dire vous devez faire ci, vous devez faire ça. Vous êtes suffisamment grand dans tous les cas pour comprendre ce que je viens de vous dire et après tirer vos propres conclusions. Parce qu'il y a toujours des risques dans tous les cas. Il y a toujours des risques, il y a toujours des inconnus. Et c'est dans des périodes où, en fait, la plupart des gens s'y désintéressent ou la plupart se disent c'est pourri, ça sert à rien, ou vu qu'on n'a aucune confirmation pour le moment, qu'il y a pas mal d'inconnus, en général, c'est ça qui fait peur. Et c'est là où la plupart des gens, en fait, décident de ne rien faire. Si on regarde le total market cap en excluant le Bitcoin par rapport au dollar, on était dans une période de latéralisation pendant un certain temps et on est venu le casser à la baisse, tout simplement parce que le Bitcoin a surperformé et le Bitcoin a regagné sa dominance. Donc, on est venu clôturer en dessous de cette période-là de latéralisation et surtout de cette zone de support. Alors, au départ, c'était une zone de support. Maintenant, c'est clairement une zone de résistance. On a eu une mèche, on a été rejeté. Donc là, il va falloir qu'on trouve un support. Et pour l'instant, pour moi, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire qu'on a une mèche qui souvent ressemble à une mèche de capitulation avec tous les effets de levier. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques semaines, on avait eu les chiffres officiels qui étaient de 3 ou 4 milliards. Les chiffres non officiels sur les plateformes d'échange centralisées, c'était des liquidations entre 10 et 12 milliards. Énorme. Bien plus que ce qu'on avait eu sur FTX, Celsius, Luna et tout ce que vous voulez. Donc là, on avait une mèche de capitulation. On verra. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on ait vraiment une zone de support là qui se dessine. Alors, on commence à en avoir une. Là, on commence à latéraliser. On va voir. Là, pour l'instant, on est à 1,2, entre 1,2 et 1,14. Faudra voir. Si on ne tient pas là, prochaine zone de support, 1,08. Si on ne tient pas, les 1 trillion. Et si on ne tient pas, c'est les 80 milliards. Les 800 milliards, pardon. Malgré le fait qu'on ait eu une baisse comme ça, il y en a beaucoup qui ont eu peur, là, qui se disent oh là là, depuis novembre et tout, on a eu une baisse, là, depuis décembre, on a eu une capitulation au plus bas de 40%, des corrections de 40% sur le marché crypto, on en voit tout le temps, hein, d'accord. Il ne faut pas avoir peur de ça. Et surtout, la structure du bull run est toujours d'actualité. Regardez, on a eu un point bas de plus en plus haut, un point A bas de plus en plus haut, des points hauts de plus en plus haut. La tendance haussière, elle est toujours présente, hein, d'accord, hein. Il faut juste que si jamais, en tout cas, le pire des scénarios et qui remettrait en perspective la dynamique durable du bull run, c'est si jamais on venait clôturer en dessous, là. D'accord. On vient clôturer en dessous là, de ce niveau-là, par exemple. Là, au niveau de la baisse, on pourrait avoir le pire des scénarios, moi que j'entrevois, c'est à peu près ça, encore 35% de baisse sur cet indicateur. Si jamais on vient clôturer en dessous et qu'on vient clôturer, par exemple, là, ça veut dire qu'on commence à faire des points bas de plus en plus bas. Et donc là, c'est carrément la structure durable long terme du bull run qui est remis en perspective. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Pour l'instant, ça reste simplement une correction de marché. C'est tout, hein. C'est ça la réalité, ça reste une correction de marché. Si on prend le total market cap en excluant le Bitcoin et l'Ether par rapport au dollar, on est venu, donc on était dans ce canal pareil d'accumulation, on est venu le casser à la baisse avec une mèche de capitulation, on est venu réintégrer cette zone de support. Donc là, on va voir, est-ce qu'on va se faire rejeter et peut-être qu'on va aller tester la zone là, des 772 milliards. Si ça ne tient pas
il y aura les 682 milliards. Si ça ne tient pas, 656 milliards. Et puis après, le dernier scénario, c'est le 541 milliards. Donc, en termes de baisse sur les alts par rapport au marché, encore une fois, si je prends le pire des scénarios, hein, j'essaie de vous préparer à différents scénarios, c'est 41% encore de baisse, tout simplement. Tout à fait possible qu'on puisse chercher ça. C'est le pire des scénarios, hein, d'accord. Et tout à fait possible que même là, on ait déjà atteint un point bas, hein. Je n'ai pas de boule de cristal. J'essaie juste de vous préparer à ce à quoi vous pourriez peut-être être sujet dans les prochaines semaines, prochains mois, pour ne pas que vous soyez surpris, d'accord. Et c'est sain. Plus on baisse, plus on latéralise, plus on crée des zones longues d'accumulation et de support, mieux c'est pour nous, en fait, sur le marché crypto. Donc là, vous voyez, on est venu réintégrer le range. Première zone, 780 à peu près milliards. Tant qu'on est au-dessus de ces zones-là et qu'on ne vient pas clôturer en dessous, on est toujours sur des points bas de plus en plus haut et on est toujours sur une croissance et une dynamique haussière, d'accord, sur cet indicateur. Et après, pareil pour celui-ci. Sur cet indicateur-là, donc on prend le total market cap et là, on exclut le top 10 par rapport au dollar en weekly, donc une bougie égale une semaine. On avait des points bas de plus en plus haut, toujours pareil. Là, on a été rejeté ici. Là, on avait une zone de support qui correspondait au plus haut du mois de mars 2024. On a été rejeté. On est venu chercher un point bas. Là, on a eu une mèche. On est venu tester cette zone de support ici. On a été rejeté. Toujours pareil. Sur cette zone de support. Donc, sur cette zone de support. Donc, on est venu réintégrer ce range. Donc, pour l'instant, sans avoir de nouveaux éléments à avoir en tête, on est peut-être là dans cette zone d'accumulation, avec toujours des points bas de plus en plus hauts. Mais ce qu'on observe, c'est que le Bitcoin a très bien tenu, l'Ether un petit peu moins, mais que globalement, le top 10 a quand même très bien tenu par rapport aux autres cryptos. C'est-à-dire que si on exclut le top 10, comme ce qu'on est en train d'analyser là, eux, pour le coup, ils ont vraiment dérouillé. Eux, ils ont vraiment dérouillé depuis décembre. Là, ils ont pris plus de 50% de baisse. Et ça, c'est le moyen. Si vous prenez les mêmes coins, tout ce qui était agent IA et tout, ils ont pris 80, 90, 95% de correction. Donc en fait, vu qu'on est dans une période d'indécision, les gens ils préfèrent être sur des cryptos du top 10 et être beaucoup moins sur des cryptos ultra spéculatives, volatiles, comme ce qu'on a connu. Et donc, ça pour l'instant, ça veut dire qu'on n'est pas propice à une alt season. Je passe beaucoup de temps à vous expliquer tout ça, à vous donner tous ces éléments pour que vous puissiez prendre du recul et pour ne pas que vous perdiez pas sens non plus, parce que c'est sain ce qu'on voit. Et tant qu'on maintient cette structure et qu'on ne vient pas clôturer en dessous, là, comme je vous l'ai dit, hein, sur tous les graphiques, ce n'est pas un seul et unique indicateur. En plus, là, c'est que des indicateurs techniques. Il y a des indicateurs macro, empiriques, économiques, fondamentaux, on-chain. Enfin, il y a plein de facteurs qu'on analyse et qu'on étudie avec Mickaël. Il y en a à peu près une soixantaine. Et aujourd'hui, tous ces indicateurs nous disent qu'on est dans une période en fait de correction, d'accumulation et de sortir en fait les retails qui vendent à perte et les baleines qui accumulent. Voilà, c'est ce qu'on observe. Ça peut changer. Ça peut changer très rapidement. Ça peut encore continuer de baisser. Et qu'est-ce que vous allez faire? Voilà. Et je sais qu'il y en a certains pour qui, je me rends compte, la crypto, c'est pas pour eux, quoi. Le moindre dip, les mecs, ils paniquent. Si vous paniquez et que vous avez peur à chaque fois qu'il y a une baisse, et une baisse qui peut être importante, ça peut être 80-90%, c'est que vous ne maîtrisez pas ce que vous faites. Parce que c'est attendu. Si derrière, ça vous surprend, ça vous fait peur, c'est que vous ne maîtrisez pas, encore une fois. Parce que des trucs comme ça, on en a vécu plein. Et si c'est la première fois que vous le voyez, que vous le vivez, évidemment, ça peut faire peur. Mais ça veut peut-être dire que si vous ressentez de la peur, soit vous n'avez pas géré correctement votre risque, soit vous ne connaissiez pas peut-être les éléments historiques qui pouvaient vous dire que vous pouviez être sujet à ce genre de problématique-là, en tout cas à ce genre de volatilité. Et surtout, si vous êtes toujours en train de suivre des gens qui vont vous dire Altizen, 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 buy the dip, buy the dip, buy the dip, au final, vous pouvez vous retrouver à faire buy the dip, mais avec un truc qui continue de perdre de la valeur parce que la majorité des projets ne dépassent jamais leur précédent plus haut. C'est ça la réalité. C'est pour ça qu'il faut être sélectif. C'est pour ça qu'il faut faire une veille de marché. C'est pour ça qu'il faut être capable de suivre ce qui se passe et être capable de se faire sa propre idée sur un sujet et d'éviter de suivre le bruit ambiant. Parce que quand le bruit ambiant vous explique c'est de la merde, faut pas acheter, c'est pas intéressant, etc., en fait, on se retrouve dans des conformations où ça reste le plus intéressant pour pouvoir en acheter. Et nous, c'est ce qu'on commence à observer de plus en plus là avec Mickaël en ce moment. Est-ce que ça veut dire que vous devez acheter en ce moment? Vous serez juge. Alors, nous, à l'heure actuelle, on continue encore d'accumuler. On partage ça parce qu'on est convaincu que
il y aura des belles performances à venir. Et d'ailleurs, je le répète aussi, en crypto, les bears gagnent pas d'argent. Voilà. Si vous êtes en crypto et que vous êtes, comme on dit souvent, des éternels baissiers, que vous pensez toujours que ça va baisser, ça va baisser, ça va baisser, vous gagnez pas d'argent. Vous paraissez intelligent quand ça corrige, mais en général, en bull run, vous gagnez pas d'argent. Et à l'inverse, parce que souvent, vous vendez trop tôt. Et à l'inverse, il ne faut pas non plus tomber dans le travers inverse, hein, je pense que c'est hyper important, mais à l'inverse, quand vous restez quand même optimiste en crypto, parce que ça reste quand même une classe d'actifs qui a très largement surperformé tout ce qui existe jusqu'à maintenant, en général, vous gagnez de l'argent. Il ne faut pas être débile non plus. Il ne faut pas se dire ah, je vais gagner de l'argent, je vais gagner de l'argent. Absolument, si c'est un projet de merde et qu'il y a tous les signes qui nous disent que ça ne va pas remonter, évidemment, il ne faut pas être débile. Mais c'est ceux qui sont haussiers, ceux qui pensent que le marché va continuer d'évoluer, et pour l'instant, il n'y a pas de signe indicateur comme quoi ça s'arrêtera, qui gagnent de l'argent. Ceux qui sont éternels baissiers, j'en connais plein, vous pouvez venir dans plusieurs années, c'est des gens, quand bien même il y aurait un petit pump, bah, ils vendent trop tôt et en général, ils se retrouvent à acheter après des mèches super élevées beaucoup plus tard dans le cycle, quand ils commencent à capituler. Et en général, c'est signe d'un retournement et ils se retapent le bear market, etc., etc. Donc, je vous redis ça vraiment pour vous permettre de prendre du recul. Après, évidemment, il n'y a que des pronostics, il n'y a que des scénarios, il n'y a aucune vérité là-dessus. Il peut y avoir plusieurs possibilités. Mais pour l'instant, pour moi, il n'y a pas de signe avant-coureur d'un gros changement et je reste extrêmement optimiste sur cette année, sur l'Ether, sur le Bitcoin, sur les alts. Et je pense que tous ceux qui auront profité des périodes comme ça pour accumuler seront hyper contents. Par contre, ceux qui en profiteront pour avoir tout un tas de confirmations, c'est-à-dire un Bitcoin qui perd énormément en dominance, qui est à 150 000, 180 000, un Ether qui sera peut-être à plus de 10K et des altes qui pètent de partout, bah là, il y en a plein qui sortiront des bois pour commencer à acheter, alors que ce sera plus le moment d'acheter. Mais on le sait. Voilà. À chaque fois, c'est le cas. Quand on explique aux gens dans des périodes comme ça que ça peut être intéressant pour faire son DCA et tout, on nous dit ça sert à rien d'acheter parce que ça va continuer de baisser. Et en général, on est sur des niveaux de retournement. Et souvent, quand on dit que c'est plus le moment d'acheter parce que bah, tout est trop cher et tout est trop et qu'on est en pleine alt season, quand on dit que c'est plus le moment d'acheter, là pareil, on se fait insulter parce que les mecs ils disent ah tu connais rien, c'est le moment d'acheter, c'est le moment d'acheter. Puis après c'est ceux qui se retrouvent avec la patate chaude sur les cycles qui suivront et puis bah voilà après ça fera leur initiation. Pour ceux qui ont connu un peu ce truc là, ceux qui sont là en crypto depuis un certain temps comprennent clairement ce qu'on dit, mais pour les nouveaux, ne tombez pas dans ces travers là. Voilà, si à un moment donné c'est plus le moment d'acheter, là clairement vous êtes dans des moments super intéressants pour moi pour accumuler des projets crypto. Quand on sera dans des moments où tous les voyants seront au vert, ça sera plus le moment. Voilà. Ça sera plus le moment, mais on sait que tout le monde voudra acheter à ce moment-là. On verra que les vues sur la chaîne vont exploser. Et quand nous, on dira que ce sera plus le moment de le faire, les gens nous diront mais tu connais rien, mais si, c'est le moment. Et ils voudront quand même acheter et ils achèteront. Et en plus de ça, on aura besoin d'eux, nous, pour récupérer des bénéfices. Donc profitez-en, achetez maintenant et après, vous pourrez leur dumper sur la tronche quand vous en aurez l'occasion.